La secrétaire générale adjointe du ministère de l'Économie et des Finances a apporté des éléments de réponse aux questions des participants au forum Éco-Femmes 2023 qui ont cherché à comprendre pourquoi aujourd'hui parle-t-on de l'autonomisation de la femme et pourquoi les États, les politiques en font une priorité. Le but visé par l'autonomisation économique des femmes, c'est d'atteindre un développement durable à travers l'égalité d'accès aux opportunités entre hommes et femmes. Aujourd'hui, plus que jamais, je dirais que c'est même un défi, beaucoup plus pour les hommes que pour les femmes. Parce que tant qu'on n'aura pas avancé avec les femmes, ou tant que les hommes n'auraient pas avancé ensemble avec les femmes, ensemble nous n'atteindrons pas les objectifs tant visés. Chères dames, pour amorcer une meilleure autonomisation de la femme au Bénin, il y a par exemple le microcrédit à l'AFIA, qui est un microcrédit ouvert à toutes les femmes. Pour placer par exemple ce microcrédit, il faut le savoir, il faut un dispositif qui sécurise la femme elle-même, c'est-à-dire le téléphone portable. Parce que c'est à partir du téléphone portable que le microcrédit à l'AFIA est placé. Et il n'est pas question, lorsque on veut vous placer par exemple le microcrédit à l'AFIA, permettez-moi d'aller dans ce détail, que vous dites, ah oui, j'ai le téléphone de mon mari. Non, ça ne pourra pas fonctionner. Il faudrait que la femme ait cet outil. Tout à l'heure, j'avais défini en disant, c'est de pouvoir se mettre à soi-même les opportunités qui nous permettent une amélioration de notre propre condition de vie. C'est nous qui formons l'homme de demain. Nous avons tout le pouvoir pour faire en sorte que demain change. Je ne vais pas être assez longue parce que Madame la SIGM est revenue longuement sur le cadre institutionnel du Bénin. Aujourd'hui, le gouvernement du Bénin met l'accent sur l'auto-emploi. Et si on n'a pas un marché, vous comprenez qu'on a beau être autonomisé, l'auto-emploi ne marchera pas. Donc l'autonomisation par rapport surtout au marché aujourd'hui, pour ceux qui sont dans l'entrepreneuriat et qui sont dans le secteur privé, savent ce que c'est que l'importance du marché dans les questions d'autonomisation. Et en tant que moyen, tout ça sont des moyens favorisant la promotion de la femme et surtout des filles. Parce que les filles, aujourd'hui, on ne peut pas parler d'autonomisation tant que cela ne s'enseigne pas déjà dans la mentalité de la petite fille. On a parlé de parité 50-50. Tout ça, on a compris qu'aucun développement ne peut se faire tant qu'on ne met pas l'accent sur l'ODD 5. Et moi, j'ai illustré juste quelques normes aujourd'hui qui influent le développement au Bénin. C'est des questions de faim. Les Béninois ont faim. Ou les pays en voie de développement, c'est la faim qui est le premier problème de développement. Aujourd'hui, quand on voit comme pesanteur, la femme n'est pas ceci, il y a des pesanteurs sociaux sur lesquels nous pensons qu'il faut mettre l'accent. Plus le poste de responsabilité est élevé, moins la femme a la chance d'y accéder. Nous constatons que la population béninoise est féminine à plus de 52%. Et aujourd'hui, dans les 52%, 70% de cette population féminine vit d'activités agricoles. Il y a l'éducation, revenant sur l'éducation elle-même. L'éducation, elle est aussi très importante dans les questions de développement et rentre en partie dans l'autonomisation économique de la femme. La seconde préoccupation, pour moi qui est une norme sociale, c'est la santé. Et la question de santé, elle est très large. Et là, j'ai mis l'accent sur la transition démographique, aujourd'hui qui est considérée pour moi comme un problème de développement économique. Si nous arrivons à maîtriser la transition économique au Bénin, je pense que nous pourrions amorcer le développement économique au Bénin. Les pesanteurs sociaux et l'importance du marché dans la question d'autonomisation ont été également abordés dans ce panel.